put a spell on you. Et du coup, ta vie, elle a vraiment changé depuis que t'as chiffré en e-com, quoi? Incroyablement. Je te cacherai pas. J'ai toujours su que je voulais aller vers le côté, que ce soit la vente ou l'entrepreneuriat. J'ai jamais su en quoi. Mais j'ai toujours su que j'ai jamais voulu travailler ou finir ma vie dans le côté domaine minier. Et non, de pouvoir travailler chez moi, de mon bureau, au 34e étage, il y a un an, je pelletais de la roche à moins 70 degrés. Ça change une vie. En fait, je pense qu'on se rend pas compte, mais en fait, j'aimerais bien être dans ta tête juste pour savoir est-ce que tu apprécies juste être devant ton ordi et de fou. Pouvoir travailler. Ça doit être tellement incroyable la sensation que tu vas ressentir. Pas prendre l'avion pour aller travailler, c'est 2 semaines, donc 14 jours, 12 heures par jour, aucune journée de congé, avec des gens, des fois tu n'apprécies pas nécessairement, mais tu n'as pas le choix de travailler avec, dans des conditions que tu n'apprécies pas du tout. Le casque, les grosses bottes, la poussière, le masque à poussière, parce que tu ne peux pas respirer sinon ça te tue. Et là, dans ton quotidien, il y a quoi qui a changé en vrai? Genre, vraiment un gros changement? Parce que tu gagnais quand même déjà beaucoup En vrai, ouais. Même si tu travaillais quand même... Enfin, je travaillais à la mine, mais tu gagnais quand même beaucoup d'argent. L'argent n'a jamais été un problème. L'argent n'a jamais été un problème. L'argent n'a jamais été un problème. Déjà de pouvoir rester à la maison, de pouvoir travailler de la maison, d'avoir... je crois que juste pour l'hygiène de vie, pour le psychologique aussi, je travaillais 14 jours, mais c'était jour. Ensuite, les 2 semaines d'après, c'était 14 jours de nuit. Ah ouais, donc j'étais tout le temps en train de transférer de jours. T'étais déréglé du coup. C'est déréglé tout le temps. T'as perdu 20 ans d'espérance de vie. Exact. Même la peau, là, la peau elle change, tout change. Ah ouais. Souvent, je dois me faire 24 heures sans dormir pour pouvoir me transférer de jour ou de nuit. C'était toutes les semaines ou les 2 semaines. Ah, c'était hardcore les. Ouais, c'est vraiment hardcore. C'est pour ça que t'es bien payé. Ouais. C'est la seule raison que tu prenais combien en salaire? J'étais rendu, je crois, à 150 000, 170 000 dollars canadiens par an, 2500 euros. Ouais, c'est propre quand même. Ouais, c'est quand même propre. Et en sachant que t'es logé et nourri? Je suis logé et nourri là-bas, à volonté. J'ai toutes les assurances possibles, dentaire, physio, masso. Ah ouais. Donc ça aux US en plus c'est pas, enfin, ouais, ça vaut de l'argent entre guillemets quoi. T'as une espérance de vie plus basse aussi, non? Oui, tout à fait. Mais c'est prouvé aussi, c'est un des domaines avec le taux de suicide le plus élevé. Le suicide? Jour nuit, ça travaille tellement dans ton cerveau. Ouais, tu m'étonnes, t'as même pas de ton rythme, il est même plus là au final. C'est dégueulasse. Putain, l'e-com t'a sauvé. Ah ouais, l'e-com m'a complètement sauvé. T'as le titre de ta vidéo. L'e-com l'a sauvé. J'ai une idée. Vous faites un combat UFC sur la play et celui qui perd. Attends. Et celui qui perd, il dort tout seul en bas. Non. Ok. Allez, non, pas sur la play. Ah, pas ça. En vrai, lui est vraiment chaud pour ce pétard. Je t'ai dit, on met les 2 voitures là, on allume les phares. Ça fait un combat en une. Ouais, comme on est dans la jungle. Là, c'est que dedans. T'as dit quoi? C'est mes genoux, ils se réveillent dehors. C'est ça, tu me fais le boxeur là. Tu fais le boxeur avant? Ah ouais, bah moi aussi. Je l'emmène avec Shakib. Eh ben il court, Khalil. Toi, on va manger. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez œuf brouillé à la portugaise, carpaccio de Saint-Jacques et truffe, bénis saumon, tartare de bar et chair de tourteau avec un petit toast. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, très gentil. Cavallo. Non, vraiment, la phrase de Adam, plus je me la refais dans la tête, plus ça me donne des frissons. Sur le miroir, là. Ouais, le miroir. Elle est bizarre. Je pense que ça me donne des frissons. Ça me met mal à l'aise. T'as demandé ça avec Nectar et cash. La phrase c'est combien de gens morts se sont regardés dans ce miroir? Alors ça se trouve, c'est un liqueur. Oui, là, je te la semaine dernière. Non, mais surtout la chambre à baptissin, tu peux voir les miroirs, c'est des vieux miroirs. Donc c'est comme ça, tu vas penser ça. Non, c'est pour ça. Il y a beaucoup de chances que les tueurs allaient au miroir. Et après, combien de morts ont utilisé ta fourchette? Exact. Ah bah oui, ça date, j'ai l'impression. Ça c'est vrai. Non les gars, je crois pas qu'on est prêt pour l'expérience qu'on s'apprête à vivre. C'est ça la vidéo en fait. Ah ouais, je crois. Là, Iman, c'est des fantômes de ce château. Iman. Il s'appelle Iman, non, c'est Iman. J'ai appris Iman. Hello Moussa, good afternoon Moussa. Tu fais quoi? On est en mode Loki. Objectif, t'as fait 18 heures par jour minimum. Et voilà, là on est déjà à combien? Attends, je vais te dire ça. Là aujourd'hui, je suis déjà à 2h47.
Ah ouais. Et tu fais quoi? Là, je réponds à mes élèves, ensuite je vais faire un petit shop. On va envoyer une boutique par jour, tranquillou, histoire de renter le château. Ok. Et toi, Adam? Je vais passer un peu de temps avec mes élèves. Je vais commencer comme ça. Après, j'ai déjà 5 boutiques que j'ai lancées avant le château. Et je suis plus en mode testing, regarder les analytiques et voir lequel de toutes les 5 boutiques que je vais pouvoir scale. Ok. Ça fait combien de temps que t'as des élèves? C'est tout récent, je te dirais, ça fait environ 1 mois et demi. Ah ouais, c'est récent quoi. Ouais, c'est tout récent. Mais j'adore, j'aime beaucoup Ah, t'aimes bien? l'expérience. C'est très enrichissant de voir parce que j'ai commencé en tant qu'élève, donc de pouvoir voir des gens dans ma situation et je sais que je vais pouvoir les aider, comme exemple Baptiste a pu m'aider. Je suis très reconnaissant pour cette opportunité, je peux pas te cacher. Il y a un côté où pour moi, bah déjà, mec, t'as de l'argent, profites-en. En vrai, enfin, à 18 ans, j'ai vécu des trucs que jamais j'aurais pu penser vivre dans ma vie. On allait à Dubaï, on prenait des penthouses avec des piscines sur le toit, on louait des yachts de 30 mètres, on louait des Lamborghini, etc. Et même si c'est ça qui a contribué, où il y a eu une période dans ma vie, il y a quelques années, où j'ai tout perdu et je suis redescendu bien en dessous de là où j'étais au tout début, mais en fait je regrette pas mes choix. Parce que j'ai vécu des expériences de malade, j'ai profité de fou. Et mes potes, ils étaient en prépa, ils avaient 18 ans. Et nous, on était à Dubaï en train de faire les cons. Tu conseillerais à tes futurs enfants de tout dépenser comme ça, comme t'as fait, vu que tu regrettes pas? En vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je sais pas, c'est dur parce que je sais pas du tout enfin, je suis pas en train de dire que je suis meilleur que certains ou pas du tout, mais en réalité, je pense que c'est très difficile. Enfin, c'est hyper important et hyper intéressant de retourner, de se cracher et de retourner à zéro, mais c'est hyper difficile en même temps, tu vois. Et je sais pas si tout le monde serait capable de le faire. Il y en a plein, en vrai, tu regardes tous les mecs qui sont successful aujourd'hui, ils arrivent à le faire. Mais c'est une période qui est quand même très compliquée, et même si j'avais bien profité avant, tu vois, je me disais putain, j'ai été con. Comment j'ai pas pu ouvrir les yeux avant? Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu, mais en l'ayant fait en l'extrême, bah j'ai vécu les deux extrêmes. J'ai vécu l'extrême où je dépensais comme pas possible et l'extrême où je pouvais plus rien dépenser. Et en vrai c'était trop intéressant et un challenge de malade, tu vois. Et ça veut dire quoi tes pertes? Ça veut dire que t'es passé de 4 millions à bah, après c'est du chiffre d'affaires, tu vois. Donc en bénéf, je pense en tout j'avais dû faire 700, 800 000, mais c'était à l'époque, hein, j'avais pas fait 4 millions de ça, c'était il y a plus de 2 ans, donc je pense que j'avais fait la moitié de ce que j'ai fait aujourd'hui, tu vois, 2 millions, 2 millions et demi peut-être. Et j'ai perdu une bonne partie. Après, ouais, c'est des mauvais choix et des mauvaises décisions, ou même sentir trop. Tu sais, pour moi, j'étais un entrepreneur de malade. J'ai fait 3 boutiques de drop, tu vois. Et en fait, en faisant ça, j'ai recommencé à recruter des gens, des alternants, machin, tout ça. Et à l'époque, Isaac, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein, c'était mon alternant. Aujourd'hui, c'est le roi de l'e-com aussi. En fait, en faisant ça, je me suis craché tout seul dans le sens où, bon, il y avait le train de vie où je dépensais énormément d'argent, mais il y avait aussi, j'investissais mal mon argent, dans le sens où je l'investissais dans une équipe de 4 personnes, parce que j'étais devenu un branleur, que je voulais plus faire mes boutiques, je voulais plus faire mes créatives, etc. Alors qu'en réalité, faire un shop, n'importe qui peut le faire et t'as pas besoin de 4 personnes pour le faire. Ça vient de tu veux pas le lâcher. Ça vient de... Français. Il est où les français? Vas-y, français. Il est où Ludovic? Pas avec les mecs de Montpellier. J'ai pas avec des mecs de Château-Lamour. Il est où Ludovic? Je veux pas du français. Il est en haut? C'est qui Tom? Oui. C'est bon pour le gars? Je sais pas du tout, c'est bon pour le gars? Il y a une petite odeur, on a réussi à le trouver, mais il y a une petite odeur dans la cuisine par contre. Et une fois que c'est mis, et dès que vous en servez plus, vous l'éteignez là, comme ça. Alors attendez, on va essayer d'allumer. Faudrait pas qu'il vous explose au nez quand même. Non. Coaching gaz, t'as déjà vu ça? Putain. Ça va? Ça va, j'ai rien. Mais ils ont un gros souci là. Wesh. You can... Wow. Bah, vous savez quoi, on va éteindre tout le gaz. Alors qu'elle a été vérifiée partout et tout ça. Attendez, on va regarder en haut aussi. Non, bah là, c'est bon, je pense que... vous faites pas le mal, vous faites pas le mal.
Vraiment, frère, je te jure, ça a tremblé les murs et tout. Ah non, ça y est, ça commence. Je suis trop bête quand ça a explosé, j'ai dit t'as filmé. Ça a filmé ça? Ouais, attends, mais je crois qu'il n'y a plus de lumière non plus du coup. Si. Mais pourquoi il n'y a plus de wifi? Ouais, je sais pas. Ah, y'a plus de wifi? Ouais. Ah, peut-être. Je pense que ça. C'est ouf. What the fuck? Par contre, il y a une sale explosion. Bon après-midi à vous ou pas? Merci, Bossé. Bah ouais, en fait, elle a voulu. En fait, je sais pas, on a dû allumer le gaz du four et du coup, ça a pété. Genre, vraiment. En fait, je crois que le gaz du four, il était là. Quand elle l'a fait, je me suis dit, si jamais il y a un problème, on est tous morts. On a eu de la chatte là. Donc, ouais. Elle a fait un. Moi je croyais que c'était une porte qui avait claqué et ce que t'as dit, ça y est, ça commence. Quelqu'un a dit ça commence, non? C'est moi, c'est moi. Attends, c'est toi. What? Ouais, il y a une putain de. Et là, ça pue le gaz. Ouais, ça pue le gaz, hein. Ouais. Faut allumer un briquet. Madame, bien dormi? Ah ouais, la forme? Ça va. Mais en fait, t'es un acteur, toi tu t'es réveillé à 5h et j'étais endormi. Exact. Salut, madame. Ludo. Enchanté, ça va bien? Il est comment ça s'appelle? Il est juste venu faire. T'as juste fait une story à 5h du matin et après t'es parti te coucher. J'ai passé peut-être à 2 heures. C'est vraiment que pour les ads. Putain. Personne n'a de cauchemar? Non, mec, j'ai eu froid, mais. T'as eu froid, ouais? Ouais. Là, j'étais en caleçon, quoi. Après, je me suis habillé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Putain, j'ai bien tourné là, je suis content. C'est bon, c'est une petite formation là, ça fait 2 heures. Collectif. Dehors? En dire. Non, là-bas, le setup il est incroyable, genre vraiment. C'est avec le bar derrière, etc. Là, il me reste 1 heure après. C'est après, on fait une petite interview de toi là. T'es chaud là? Let's go, vas-y. T'es chaud. C'est pas mal les cheveux comme ça aussi. Ouais, Hein. tu préfères? Ça me dérange pas, moi je peux faire les deux. Non, mais c'est Tu l'as coiffé comment, Baptiste? De ouf. Là, moi je suis coach en e-com, juste en e-com. Dis-moi quand t'es prêt. Ouais, vas-y. Has been created, so perfect. Great job. You can. Wow. C'est chaud. Waouh. Donc c'est ça, moi c'est Adam, je viens du Canada, Québec. Pour commencer, si on retourne il y a 1 an, jour pour jour, je travaillais dans le domaine minier avec absolument aucune expérience, que ce soit dans l'e-commerce ou le dropshipping. J'ai tenté par moi-même de avoir un peu d'informations, que ce soit par YouTube, et par l'intermédiaire de certains YouTubeurs, j'ai pu tomber sur Minia, qui m'a mené à Baptistin quand j'ai rejoint le coaching au mois d'août. Et je vous dirais que c'est l'histoire épique, légendaire a commencé, si je peux me permettre, avec toute l'humilité du monde. Si je peux résumer ça en une phrase, c'est 5 mois, $1 million de chiffre d'affaires. Pas par mois, une fois. Ouais, je sais pas. En vrai, je pense que c'est un mood de cinéma, mais. Putain, The Bee. Oh putain, au final, je trouvais que. Non, catastrophe. Mais ouais, en vrai, je sais pas. En anglais. Putain, j'ai un pote qui a commencé les cours d'anglais aussi, là. Ça, je l'ai chauffé à. Ah ouais? Ouais. T'as continué toi? Ouais, je continue toutes les semaines. Génial. T'aimes ça un peu? Bah, déjà, ça donne un cadre. Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que t'aimes la langue en tant que telle? T'aimes l'anglais ou ça va? Bah oui, sinon j'apprendrais pas. Après, pour le business, je trouve que c'est hyper important. C'est la langue de l'argent, donc on n'a pas le choix. En vrai, c'est vrai. Non, mais je regrette tellement. Genre, si j'avais ce serait peut-être pas ça. Mais si je pouvais dire un truc au mois d'il y a alors 10 ans, ce serait, mec, écoute si tu veux aucun cours, mais écoute les cours d'anglais, moi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Je ne pas tout le temps. Enfin, le cours d'anglais au lycée et tout, c'est pas. Ouais, mais. En fait, c'est pas ouf parce qu'aussi on n'a pas envie d'apprendre. Ouais. Je pense que peut-être il y a une question de système ou autre, mais en vrai de vrai, avec ma prof d'anglais, je fais des études de texte, je fais des études de. Enfin, comment ça s'appelle? Des compréhensions orales, compréhensions écrites. Enfin, en vrai, c'est pas non plus. Ouais, je capte. Trop différent, tu vois. C'est adapté aussi à ce que tu fais aujourd'hui, non? Genre le vocabulaire que t'apprends. Bah, franchement, pas trop, tu vois. Là, les renseignements du Costa Rica, on a fait plein de sessions sur le Costa Rica, c'était hyper intéressant. Ok, ouais. Mais quand t'es jeune, t'écoutes rien. C'est vrai. Bon, ça fait pas long. Moi, on m'a jamais dit l'anglais c'est la base, surtout en business. Sinon, peut-être j'aurais plus écouté à l'école. J'ai appris l'anglais récemment. Ah ouais? Ah ouais? Ça fait pas longtemps, avant je parlais pas anglais. Mais non! Tu parlais que français? Je parlais que français. Ça fait combien de temps, frère? Ça fait moins de 2 ans. Quoi? T'as un accent de malade. Ah ouais, c'est folie. Mais j'ai écouté beaucoup, j'ai pratiqué beaucoup l'accent de Inuki Lapero. Ah ouais? Ouais. J'ai trouvé des. T'es pas sérieux, génial. J'ai trouvé des Roméo et Juliette. Oh, c'est pas bien. Putain, il est bon, Albert. Trop bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une corrélation entre la réussite d'une personne et les difficultés qu'elle a pu rencontrer dans sa vie? 100%. Ouais, 100%. Je pense que c'est impossible de réussir si t'as pas eu de difficultés. Ok. Enfin, en fait, c'est juste logique. Parce que c'est-à-dire que t'as été confronté à la facilité, et pour réussir, t'es obligé de te mettre en danger. Ok. Mais si t'es forcément au niveau
tranquillou le fleuve. Ouais, le confort. Le confort, t'as aucune raison de te mettre en danger. Ok. Donc c'est obligé. Et en vrai de vrai, je sais pas, essaie de se souvenir genre toutes les fois où t'as step devant ta vie, il y a forcément, en tout cas pour ma part, c'est forcément associé soit à un truc dur qui s'est passé pour moi, ou quelqu'un de ma famille, ou une émotion que t'as ressentie qui était différente. Ouais, c'est vrai. She don't listen to UK rap. If it ain't Dave or Cinch, she'll stick by a friend is a four. A freeway gonna make that 10. Are you sure you wanna make that wife? We know her since way back when. If it's a Rose, then it gotta be a Cullinan. Merde, c'est que j'aime pas. Ah mais bon. Merde. On est arrivé à Paris les mecs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça marche? C'est une quelle année? 2018. En plus elle est propre. Ouais, elle est incroyable. Le mec il a super bien entretenu. Et tu l'as acheté modifié déjà ou c'est toi qui as fait Comment? Tu l'as acheté modifié ou c'est toi qui as fait les reprog? La reprog échappement M-Perf et... Attends, on va faire demi-tour là au pire. Ouais, on peut pas faire 50 km non plus. Ah, il va mettre coup de chien en essence. Hein. Ici, hein. Ouais, il a su, il a su. Vous la faites non, moi j'ai fait tout le kit carbone externe. Ok. Elle est trop belle la Range aussi. Ouais. Et en bleu nu, elle est belle comme ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Vous voulez faire quoi, vidéo Among Us, venez on fait un Among Us. Genre dans la vraie vie. Je suis giga. Parce que tu vois, en gros, Squeezie il a fait c'est giga. Tu fais un gros avec ça. C'est quoi? Squeezie il a fait un concept en gros, ou je sais plus, en gros, ils avaient loué un gros Airbnb, c'est un gros château comme ça, ça s'appelle Among Us. En gros, t'as 2 meurtriers et le reste, bah il y en a un, je crois. Ah non, qui a c'est une pas un arme. garou plutôt. Non, un murder. Murder, exact. Et en gros, par exemple, ça se trouve, c'est moi et Bat les tueurs, tu vois. Ouais. Tout le monde se balade et là, tac, je vais tuer Isaac en secret. Du coup, lui il va s'allonger. Et en gros, vous, les bleus, en gros, les gentils, vous avez une arme pour tuer les meurtriers. C'est réactions de plus en plus. C'est la blague à lui. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est bon, t'es content? C'est horrible. Tu es là. C'est gênant. She got a thing for Chanel vintage that dropped before she could speak English. Do you love me or love seeking attention? I mean, which one is it? You keep calling me a twin, but twins ain't this different. Ah yes. Allez, Iman. Oh my god. Ils t'ont même pas reconnu à la station quand même. Ouais, c'est une dingue. Ça va, bien, bien. Enchanté. Enchanté. Présente ton manteau. Ah ouais? En plus, je l'ai vu en Thaïlande, sache. C'est la famille. Ah, c'est ça son signe. Tu sais. Wesh, comment il fait? Il fait un doigt d'honneur bizarre, non? Il fait un doigt d'honneur, quoi. C'est son signe, c'est un doigt d'honneur. Il s'est pas foulé, le mec. Hein. Vas-y, on fait un clip. Passe-moi le manteau. CH. Oui, mon gâté. C'est vous? Oui, mon gâté. C'est moi, mon gâté. On peut faire une photo? On fait la bise, hein, c'est Marseille. Oh. Ah, c'est à Marseille, on fait la bise. On peut faire un petit selfie? Pas de soucis. Ça, il y en a 3 diamètres. Voilà. Est-ce que c'est vrai le truc de. Pour savoir quel est son œil, en gros, on fait comme ça, ouais. Et selon l'œil ouais, qui bouge. L'œil directeur, pardon, l'œil ouais. directeur. Ouais. Vous mettez le. Et vous? Comment c'est quoi? Vous prenez votre œil, votre doigt, comme ça. Allez, je cible sur la petite lampe là, sur le côté. Okay. Vous ouvrez les 2 yeux ouverts dessus. Vous fermez l'œil gauche. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, il est complètement à gauche. Mon... Ouais, et l'œil droit? Il est dessus. Dessus. Donc c'est votre œil droit directeur. Même en termes de pain, tu vois. Exact. Le pain. Allez-y. Adam, je crois que tu l'as pas eu. Hein. Non, c'est que tu l'as pas vu. Ouais. Oh. Je crois que tu l'as pas eu, Adam. Allez-y. Ouais. Oh, incroyable. Ouais. On ouvre tout de suite. Khalil, t'es vraiment un rageux. Allez-y. Allez-y. Ouais. C'est facile en fait. C'est super simple, ouais. Bien joué.
Ouais, trop fort. Non, en vrai, j'en ai fait pendant 10 ans. Ah oui, d'accord. Allez-y. Alors là, c'est tout. Ouais, pas du tout là. Ça. Il a. Tu crois que c'est une scar sur Calaf ou quoi? Il est comment ce mec? Ouais. On l'a toujours pris en tour. Ouais. C'est bon, on a gerbe, c'est bon, là, c'est bon. Le marché américain, c'est plus dur ou... C'est plus dur, oui. C'est plus technique. C'est plus dur, mais il y a plus d'argent. Exactement. Non, ça, quand tu scales, tu peux scaler de ouf. Mais c'est plus stratégique, c'est plus technique. Tu peux pas juste te permettre de faire un peu n'importe quoi. Sans dire que les autres marchés, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a vraiment, d'après ce que j'ai pu voir, il y a une technique plus précise pour pouvoir autant tester que scaler les produits sur le marché américain. C'est-à-dire que les débutants, il faut les orienter vers le marché français. Vu que c'est plus simple. Ça dépend de leur pays aussi. Exact. Bah si, quand Adam il est arrivé, le premier marché qu'on a testé c'est le Canada. Exact. Canada FR. Ouais. Et qui a un très bon marché en vrai, pour commencer. C'est incroyable. Tu vois, j'ai un élève qui tourne en ce moment, ça se passe super bien. Ouais. Le CBO est super bien, ouais, c'est tout. Beaucoup, bah, même Khalil, il a eu beaucoup de résultats au Canada. Mais ça dépend des élèves. T'as des élèves pour qui ça va être plus simple de les faire tester en France, d'autres en Italie, d'autres en Espagne, d'autres. Déjà suivant leurs origines. Puis si l'élève il parle une langue en plus, souvent il va être content de tester dans le pays, dans la langue où il parle la langue, donc c'est pas mal. Bah en fait Miné en gros il voulait faire un coaching depuis longtemps et ils savaient pas comment le faire, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer toutes ces parties là. Et moi j'avais la Kouro à l'époque, ça faisait 4 ans et demi, ouais 4 ans et demi. Et le souci c'est que moi la Kouro je vendais à un prix très peu cher qui me permettait pas en fait de faire des publicités, de développer le truc comme je voulais, de faire des gros événements. Et du coup en fait bah Minéa m'a bien servi pour ça, c'est qu'en gros bah, on a augmenté le pricing, on a fait une offre différente et eux ça les a aidés dans le sens où c'est moi qui ai tout géré de A à Z, donc en gros on s'est associé sur la partie coaching et ça marche très bien donc pour l'instant on est tous très contents que ce soit eux ou moi quoi. T'imagines un événement Kouro X Minéa? Bah c'est un peu ce dont on parlait, tu vois, moi avant je faisais beaucoup de voyages que j'organisais avec les élèves, on a fait Megève, Albufeira, la Croatie, Las Vegas, Los Angeles, Marrakech où j'ai rencontré Isaac. Et d'ailleurs toutes les personnes qui sont dans cette maison je les ai rencontrées à un voyage. Khalil je l'ai rencontré juste à côté d'ici d'ailleurs, et après c'est pas en Croatie, c'est à Albufeira qu'on s'est rapproché. Isaac, on s'est rencontré à Marrakech, après t'es revenu à Albufeira, t'es venu au ski. JP, il est venu, je l'ai rencontré pour la première fois en Croatie, et après il est venu pareil au ski, je crois. Donc on a fait vraiment beaucoup de voyages. Le problème c'est que c'était des voyages, on faisait payer ça 500 balles avec c'est entre 500 et 800 balles pour les petits voyages avec l'avion, la bouffe, les voitures, l'essence, les activités, le logement de taré. Donc bien évidemment, on ne gagnait pas d'argent et on en perdait beaucoup, mais on passait des bons moments. Donc ça apporte beaucoup en vrai en dehors des juste les rencontres, mais derrière ça t'ouvre plein de portes, tu rencontres des gens incroyables. Ouais. Et ouais, c'est trop bien. Je pense que c'est la meilleure partie en vrai du business. En vrai quand on parle du réseau, on dit, tout le monde dit c'est hyper important, mais c'est la vérité. Est-ce que vous avez une vision de où vous voulez être dans 5 ans? Parce que en vrai, c'est compliqué de dire où tu te vois, mais où tu aimerais, je pense que c'est plus simple. Adam. Dans 5 ans, donc 5 ans ça me donne 30. À 30 piges, putain. J'ai fait le calcul en vrai. Je suis super excité. Pour pas te cacher, j'ai toujours voulu être vieux. Ah ouais? C'est une drôle de... Ouais, c'est fou ça. Podcast de... On dirait un prank. J'ai toujours voulu être vieux, c'est quoi cette histoire? T'as envie d'être vieux? Ah ouais, la vieillesse, ça te rapporte la maturité, la sagesse. T'as plus d'expérience, t'apprends plus. Je comprends pas de vivre sans vraiment comprendre la vie. Je réfléchis à celle-là. Ouais, mais oui, graduellement, mais c'est bien de vivre avec son époque et de profiter. Enfin, c'est bien... Enfin, avoir hâte quand même, c'est un grand mot d'avoir hâte d'être vieux. Enfin, vieux, c'est quoi pour toi le mot vieux? C'est combien? Je crois que j'ai vraiment hâte à ma trentaine. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai pas envie. Parce que la trentaine, en vrai, c'est le moment dépendant. Tu récoltes ta vingtaine.
Oui, tu récoltes les fruits de ta vingtaine. Exact. Bon, mauvais. Après 30 ans, il y a 40 ans. Exact. 40 ans aussi, c'est génial. Parce que là, tu récoltes la trentaine. Si tu as bien bossé dans ta vingtaine, ta trentaine, t'exploites encore plus, tu as plus de connaissances, tu as fait beaucoup d'erreurs dans la vingtaine, tu es plus mûr, tu vas encore faire des erreurs dans la trentaine. Mais après 40 ans et plus, les investissements immobiliers, tu commences à récolter plus. Les investissements boursiers, la même chose. Business, tu as plus de connaissances. C'est génial comme vie. Tu continues ton gym aussi, il faut avoir une bonne routine de vie, une bonne hygiène de vie aussi. Mais en vrai, je crois pour un homme, ton prime, c'est entre 35 à 40. Ouais, pour les gens, entre guillemets, de la société normale. Genre. Bah non, au contraire. 35 et 40, la vie normale, avec tout respect, généralement, ils sont out of shape, ils n'ont plus de shape, ils vont pas à la gym, ils vont pas à la salle, puis ils sont plus déprimés un peu de leur travail, tu vois, ça fait... Ah, tu penses pour, entre guillemets, les entrepreneurs, c'est plus leur prime, il est à 35, et les autres, ils sont plus en train de descendre... Ben, c'est déjà, même niveau physique, tes muscles sont beaucoup plus matures si ça fait 10 ans que tu fais de la gym. Les sportifs, de toute façon, c'est 35 ans, je crois, le prime. Exact, ouais. Donc, ça, ouais, les footballeurs, moi, ça m'excite plus de savoir que je vais être à mon prime à 35-40 que de me dire, bon, j'ai 25, ouais, ok, je fais de l'oseille, mais je commence, j'apprends, j'ai pas encore l'expérience, j'ai pas encore toute la team comme j'aimerais avoir. Je sais pas, frérot. Oui, en gros, t'es excité parce que tu vas continuer dans cette lancée-là. Et je sais que je vais être une meilleure version de moi-même qu'aujourd'hui. Parce que t'es dans l'option, dans la vision entre guillemets business. Mais quelqu'un qui, entre guillemets, a un taf normal ou, je sais pas, un cadre ou je sais pas, ou n'importe quel métier dans la vie de tous les jours, t'as pas envie d'avoir 30, 35 ans. Je suis d'accord. Même moi, même si là, ça se passe bien dans ma vie actuellement, genre, dépasser les 30 ans, ça me fait pas... Ça me fait pas kiffer. Genre, à mes 18 ans, j'étais dégoûté. À mes 20 ans, j'étais dégoûté et tout. Parce que entre 18 et 25 ans, ça va en un clin d'œil. Après, mine de rien, il y a eu du parcours et tout, tu vois, mais ça va... Wesh. Oula. Ça va? Wesh. Vous avez vu? Non. Ça, t'as paniqué tout seul. On va regarder. J'ai eu une bouffée de flamme, mais de zinzin.